Vous vous demandez si ça vaut le coup de créer votre chaîne YouTube pour développer votre business. Je vous propose aujourd'hui l'interview d'Aurélie de Aurélie The Good Speech qui est spécialiste YouTube. Vous découvrirez dans cette interview les do's et les don'ts et comment faire pour développer sa chaîne YouTube et pour gagner des abonnés qualifiés. En dessous, dans la description, je vous mets un lien pour sa future formation qui vaut vraiment le coup pour développer sa chaîne YouTube. Vous pouvez donc la retrouver dans la description. Et je vous laisse avec notre interview d'Aurélie. En fait, je voulais donc t'inviter pour parler YouTube évidemment, mais aussi parler des freins, des peurs qu'on peut avoir avant de se lancer sur YouTube parce que il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se faire connaître, à faire passer leur message via YouTube, mais qui osent pas se montrer face cam. Alors, on va parler de tout ça puisque tu es la pro YouTube, mais d'abord, j'aimerais bien te laisser te présenter et nous dire un petit peu comment t'en es arrivée là. Ok. Alors déjà, qui je suis? Je suis professionnellement la fondatrice de The Good Speech. Donc j'accompagne en particulier les coachs, les consultants, les thérapeutes, les prestataires de services à utiliser le pouvoir de la vidéo et de YouTube pour développer leur entreprise. Ça, c'est qui je suis. Et effectivement, je fais tout ça en direct de Los Angeles. Et alors, comment j'en suis arrivée là? Pour refaire un petit peu l'histoire, moi j'ai un master en marketing et communication. J'ai travaillé une dizaine d'années en marketing et en communication dans des entreprises en France, dans des entreprises aux États-Unis. Donc, j'ai effectivement développé toute la partie marketing com et notamment la partie vidéo et YouTube. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé mes compétences sur le sujet et que j'ai choisi cette partie-là quand je décidais de me mettre à mon compte. Et puis, pour la deuxième partie, comment j'ai décidé de me mettre à mon compte, du coup, eh bien, en fait, donc je travaillais aux États-Unis, je travaillais à Los Angeles, j'étais en entreprise, ça faisait quelques années que je bossais pour la même boîte. Et puis, j'ai vécu l'expérience américaine jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un jour, je suis arrivée et on m'a dit « Aurélie, viens nous voir dans notre bureau. Tu as rendez-vous avec la vice-présidente des ressources humaines. » Et là, on m'a expliqué « On est vraiment désolé Aurélie, on t'aime beaucoup. Vraiment, tu fais un travail formidable. Mais on réorganise l'entreprise et ton job saute. » Et voilà. Donc, j'ai perdu mon job du jour au jour. Donc, je m'y attendais absolument pas puisque ça se passait très bien. Mais c'est l'Amérique, quoi. C'est comme ça qu'ils font aux États-Unis dans les entreprises. Quand ils ont plus besoin de toi, eh bien, tu pars. Et donc, ils ont divisé mon poste et ils ont redonné toutes mes missions à différentes personnes, en fait. Et donc, mon poste n'existait plus. Donc, je me suis retrouvée sans emploi, tout d'un coup, sans m'y attendre. Et au même moment, donc là, on était à Los Angeles. Et au même moment, il y a mon mari qui avait une possibilité d'un nouvel emploi à Sacramento. Et donc, on a bougé à Sacramento, donc qui est pas très loin de San Francisco. Et là, une fois arrivé là-bas, je me suis dit, est-ce que je recherche un nouveau travail, tout simplement? C'est pas trop compliqué pour moi d'en trouver un ici. Ou est-ce que justement je décide de me mettre à mon compte et au moins c'est moi qui décide de ce que je vais faire parce que l'expérience m'avait quand même un peu refroidi qu'avant. Et donc c'est comme ça que je me suis dit je vais me mettre à mon compte et en plus je vais me mettre à mon compte de façon en ligne, comme ça à chaque fois qu'on déménage, eh bien je pourrais continuer à avoir mon entreprise. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me faire accompagner par une coach qui m'a aidée à lancer mon entreprise. Et en 2018, j'ai ouvert The Good Speech. Voilà toute l'histoire. C'est une super belle histoire, c'est un rêve américain un peu. Ouais. Non, mais expérience américaine en tout cas. Voilà, ouais, ça part d'un licenciement un peu violent Enfin, vraiment, tu as super bien rebondi. Et puis, quand on sait aujourd'hui tout ce que tu fais, c'est super, quoi. C'est super. C'était une chance, en fait. Oui, voilà. Une opportunité que tu as saisie, une opportunité. quoi. Voilà. Exactement. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, voilà, tu as créé The Good Speech, mais la première fois, du coup, que tu t'es dit, moi, je suis face à ma caméra, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as eu peur? Et comment tu as dépassé ces peurs? Oui. Alors, quand je suis passée face à la caméra, ce qu'il fallait savoir, c'est que moi, quand je travaillais en entreprise, je passais pas face à la caméra. Je passais derrière la caméra et je m'occupais de toute la stratégie, vidéo, YouTube, etc. C'est pas Donc, pareil. je passais pas face à la caméra. Voilà. Donc là, il fallait que je passe à mon tour.
Et pourtant, je coachais les gens que j'interviewais à passer face à la caméra déjà, mais moi-même, je le faisais pas. Donc là, c'était à mon tour d'y passer. Et moi, ma plus grande peur, la peur que j'avais, qui était vraiment là, c'était que va penser mon entourage. Vraiment, les inconnus, et c'est rigolo parce que j'en parlais aujourd'hui dans un reel que j'ai sorti. Et les inconnus, les personnes que je connaissais pas, à limite, ça m'était un peu égal parce que de toute façon, je me disais, ils peuvent pas comparer entre qui je suis dans la réalité, quand on me connaît dans la vie de tous les jours, et puis qui je suis face à la caméra, ils me connaissent pas. Mais par contre, mes proches, ma famille, etc., je me disais, ah, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Parce qu'en plus, là, je suis dans le côté professionnel, ma famille me connaît dans le côté personnel. Donc, comment ils vont juger ça? Et je sais pas, j'avais vraiment cette peur de me dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et puis, finalement, c'est au bout d'un moment, je pense qu'on prend confiance en soi, qu'on se sent plus à l'aise et qu'on se dit, bon, en fait, on s'en fout parce que moi, je parle à qui? Je fais ces vidéos pas du tout pour ma famille, Ouais. absolument pas. Je l'ai fait pour aider mon audience idéale. Et donc, ça n'est pas pour ma famille, peu importe ce qu'ils vont dire, finalement, c'est pas leur retour que je dois prendre en compte, en fait. Et donc c'est comme ça que, je dirais, vidéo après vidéo après vidéo, ben, on prend de plus en plus confiance en soi. On se rend compte qu'on apporte quand même pas mal de valeur aussi. Et puis évidemment, quand on voit que l'entreprise commence à se développer, ben, ça donne encore plus des ailes pour continuer. Ah ouais, 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 c'est vachement intéressant. Je comprends tout à fait ce que tu peux dire parce que c'est vrai qu'en fait, ceux qu'on n'imagine pas, on n'imagine pas qu'ils puissent nous juger ou voilà. Mais ceux qu'on imagine, on se dit aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis en plus, c'est les premiers qui nous regardent. C'est les premiers qui nous regardent, c'est ceux qui nous connaissent bien, Et oui, c'est parce ça. qu'ils veulent nous soutenir quand Et même. oui. Et du coup, bah, je sais pas, les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous passez en vidéo? Vous pouvez nous dire ou vous poser vos questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et du coup, alors donc, je regarde un peu mes petites questions. Et bon, alors ça, c'était tes craintes. Après, c'est passé. Et est-ce que, à part ça, tu avais des croyances qui pouvaient te limiter, à part tes peurs, quoi, je veux dire. Non, pas spécialement. Je crois que j'y allais. J'étais tellement convaincue de ce que je faisais, tellement convaincue du pouvoir de la vidéo et de YouTube que j'avais pas de croyance particulière quand je suis passée face à la caméra, à part cette peur-là qui était vraiment en moi pour le coup. Mais sinon, non, j'y allais en me disant, allez, on y va, quoi. On Oui, y va, on voilà. avance. J'étais très, très dans l'action. En fait, cette première année, j'ai été très dans l'action. J'avais un planning hyper structuré. Je savais exactement quand je créais ma première formation en ligne, parce que c'est ça que j'avais créé en premier, c'était une formation en ligne. Et donc, j'avais, voilà, chaque semaine, je devais créer tel module, etc. Donc, j'y allais, quoi. Donc, déjà, je faisais toutes ces premières vidéos pour ma formation. Et puis, en plus, je commençais à faire des vidéos après pour YouTube, etc. Donc, j'y allais, quoi. J'avais pas de croyance Ouais, le particulière. fait d'être dans l'action, en fait, ça a Ouais, un peu effacé ta peur et ta crainte et c'est voilà, ça, quoi. c'est Alors, il y ça. a, Mais ouais, oui, vas-y. j'écoute. Non, il Non, y a vas-y, dis-moi. Woman Art by So qui dit oui, peur du jugement et aussi je Mm. suis plus à l'aise à l'écrit. Eh oui, je manque d'aisance à l'oral et moi je le vois, alors je pense que les autres vont le voir. Et ouais, C'est bah, possible. Alors, j'ai envie de dire, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral. C'est quelque chose qui se travaille de toute façon. C'est comme tout. C'est comme l'écrit. Pour certains, en copywriting, ils sont complètement nuls parce que c'est pas une compétence qu'ils ont travaillé ou qu'on a travaillé. Et puis finalement, bah, on apprend et puis on teste, etc. On évolue, etc. Et c'est pareil en fait pour la prise de parole face caméra, que ce soit face caméra ou en public. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein, pas tant que ça, surtout en France, à part faire un exposé. Bon, on n'apprend pas vraiment ces compétences-là. Et donc, c'est normal que tu sois peut-être pas à l'aise à ce jour-là. Mais si c'est quelque chose que tu as envie de faire, si c'est quelque chose où tu sens que ça t'appelle, que tu as envie de tester la vidéo pour développer ton entreprise, bah alors il faut y aller. Soit il faut évidemment se former, se faire aider pour justement être de plus en plus à l'aise. Ou alors, il faut déjà, si tu te fais pas accompagner, toi par toi-même, t'entraîner peut-être tous les jours, aller faire une story tous les jours et tu verras que déjà, si tu te fais une story tous les jours pendant 30 jours, le 30e jour, déjà, tu seras beaucoup plus à l'aise que le premier jour.
Donc, c'est aussi une histoire d'expérience et puis éventuellement d'accompagnement parce que je sais qu'il y a parfois, effectivement, en prise de parole à l'oral, eh bien, des choses sur lesquelles il faut travailler un peu plus profondément. Oui, et puis moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller, par exemple, à mes coachés, c'est t'es pas obligé de passer en direct. Enfin, d'ailleurs, on parlera du direct sur YouTube, mais on va pas passer justement en direct. Donc, faire une vidéo YouTube, déjà, elle n'a pas besoin de durer 10 minutes. Tu peux commencer par une petite vidéo. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu peux la reprendre jusqu'à ce que tu te dises, bon, celle-là, elle me convient à peu près. Enfin bon, après, faut pas que ça dure 100 ans non plus, parce que si elle convient jamais, C'est ça. voilà, voilà. Mais bon, il y a des moyens de s'entraîner et de devenir un petit peu plus à l'aise. Et puis, comme le disait Aurélie, en fait, le fait de le faire, après, bah, tu dépasses un peu tes peurs et puis tu te rends compte que finalement, ça va, quoi. Tu deviens de plus en plus confiant. Voilà. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Bah, c'est bien pour ça qu'il y a aussi mon métier, c'est que j'accompagne plein de clients aussi là-dessus, parce que je sais que par soi-même, parfois on a tellement justement de peur, de blocage, etc., que on n'arrive pas à passer à l'action, justement. Même faire ces petites vidéos, même parfois on peut les faire et puis finalement on n'ose même pas les partager. Et parfois un avis extérieur, du coup, peut aider aussi pour passer à l'action. Exactement, oui. Et alors, du coup, d'un point de vue entrepreneurial, quand tu démarres ton business ou même quand tu l'as déjà, c'est quoi l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube, de la démarrer? Alors, comme on est sur Instagram, est-ce que vous en avez un petit peu marre que vous devez poster tout le temps et puis au bout de 24 heures, plus personne ne voit votre post, éventuellement les Reels pendant 15 jours. Et voilà, YouTube, c'est l'intérêt parce que YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, YouTube, ça marche comme Google. D'ailleurs, Google a racheté YouTube. Donc, c'est un moteur de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vont faire une recherche dans la barre de recherche de YouTube ou d'ailleurs dans la barre de recherche de Google, eh bien, des vidéos vont sortir. Et des vidéos qui sont sorties aujourd'hui ou des vidéos qui sont sorties il y a 3 ans. Donc, c'est ça l'intérêt de YouTube. C'est que sur YouTube, avec une bonne stratégie, évidemment, et des bonnes analyses, etc., vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une chaîne qui vous apporte des leads, des prospects, des clients sur du long terme, vraiment sur du long terme, d'accord? Et c'est ça la grosse différence, parce que clairement, moi, je me permets de le dire, j'en ai un peu marre, même si j'aime beaucoup Instagram, c'est un peu fatigant de devoir tout le temps créer du contenu et te dire, bon, bah ça y est, j'ai passé je sais pas combien de temps à écrire mon post, à faire mon reels, etc., et puis bah ça y est, puis personne va le voir. Tu le jettes un peu dans le vide, quoi. Voilà, c'est fini. Alors que sur YouTube, même une vidéo que vous postez aujourd'hui, peut-être elle va monter tranquillement, etc. Mais dans 3 mois, ça se trouve, elle va avoir un gros pic. Et dans 2 ans, moi, je sais que des vidéos d'il y a 2-3 ans me rapportent toujours des leads tous les jours, quasiment tous les jours, ou même des clients, parce que certains prennent rendez-vous aussi derrière avec moi. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de date maximum, il n'y a pas de date de péremption sur YouTube. Donc, si vous utilisez la vidéo, si vous êtes prêt à vous lancer en vidéo pour développer votre business, bah, YouTube, c'est the place to be, comme on dit. C'est là où il faut être. C'est là où il faut être. Oui, et puis en plus, la vidéo, elle est vraiment bien plus efficace. C'est ce qu'on dit, hein, bien plus efficace quand même que l'écrit. Donc, quand on voit une vidéo, ça parle. Déjà, on voit le visage des personnes et ça crée du lien, ça crée une confiance. On a l'impression petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, qu'on commence à connaître la personne. Et forcément, au bout d'un moment, on est rassuré et potentiellement, on va passer un appel découverte, où ça va devenir un client pour nous, quoi. Exactement, et d'autant plus dans ces métiers-là de coaching, quand on cherche un coach, un consultant, un thérapeute, etc. La personne est hyper importante en fait dans notre choix, parce qu'on peut avoir 2 personnes qui vont être coach de vie par exemple. Mais s'il y en a une qui écrit uniquement des posts où on ne sait pas vraiment, alors effectivement, l'écrit, attention, l'écrit, le storytelling, etc., c'est hyper intéressant aussi, mais on ne connaît pas vraiment la personne, il n'y a rien qui est passé encore. Voilà. Alors que quand on voit la personne en vidéo, si on s'attache à cette personne, si on sent qu'il y a quelque chose, là, on va plus facilement aller la contacter lorsqu'on a vraiment besoin de se faire accompagner. Donc, c'est un tout, quoi. Oui. Et du coup, alors, donc tu démarres ta vidéo, enfin ta chaîne YouTube, etc. Et est-ce qu'il y a un nombre minimum d'abonnés
à attendre, si tu veux, pour se dire, je vais commencer à avoir des résultats en termes de potentiels clients, de prospects et au final de chiffre d'affaires? Alors, absolument pas. D'accord? Absolument pas. OK? Il n'y a absolument pas de minimum de clients de minimum d'abonnés pour pouvoir développer son entreprise. L'exemple typique, ça va être un de mes clients là, qui vient de lancer juste sa chaîne YouTube, donc il doit avoir 35 abonnés. Et avec ses 35 abonnés, il a eu 3 demandes de sessions découvertes. Voilà. Et c'est son premier mois. Donc, pour dire qu'il n'y a pas du tout de nombre d'abonnés, parce que à l'inverse, certains peuvent avoir 30 000 abonnés et puis faire beaucoup moins de chiffre d'affaires que celui qui a 200 abonnés. Hein. Ouais. C'est toujours une histoire d'avoir des abonnés qui sont bien qualifiés, qui sont vraiment intéressés, parce que ça, c'est l'erreur qui est pas mal faite, c'est que et qui est tout à fait compréhensible, parce que moi, quand j'ai lancé ma chaîne aussi, j'étais là, oh, vivement mes 100 premiers abonnés, après vivement mes 1000 premiers, vite, etc. Et ça fait plaisir de voir. Quand moi, j'étais passée à les 10 000, évidemment, ça me fait plaisir quand même. C'est des jolis chiffres, mais clairement, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment la qualité de ses abonnés, avoir des abonnés qui sont engagés. Et pour ça, et vraiment, ce qui est très, très important sur YouTube, si vous avez une chose à vérifier sur YouTube, c'est votre temps de visionnage. C'est est-ce que les gens restent sur vos vidéos? Parce que si les gens restent sur vos vidéos, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est que s'ils sont intéressés, à un moment donné, quand ils auront besoin de vous, eh bien, ils vont plus facilement vous contacter. Si par contre, il reste que vraiment peu de temps sur vos vidéos. Là, il faut se poser la question et se dire, tiens, s'il reste peu de temps sur ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je devrais changer dans mes vidéos? Est-ce que je devrais avoir une autre approche? Est-ce que je devrais réécrire mes scripts, etc. Ça va être hyper important d'aller travailler dessus. Justement, quand tu dis s'il reste peu de temps, oui. C'est quoi? Après, ça dépend de la longueur de la vidéo. Moins de 40% du temps de visionnage. D'accord. Okay. Ouais, c'est important de l'avoir en tête. Ouais. Ça, c'est plus important que le nombre de likes, le nombre d'abonnés, etc. Parce que si vous voyez que votre chaîne, si vous avez une bonne stratégie, vous savez exactement, vous avez tout appris, vous suivez bien la stratégie que vous avez appris, mais que vous voyez que ça grandit, ça fait beaucoup de mois que vous êtes dessus et puis ça grandit pas assez vite, allez voir ce temps de visionnage. Allez voir, parce que c'est peut-être sur justement la qualité des vidéos en soi déjà qu'il faudrait retravailler pour attirer ces bonnes personnes. Alors, qualité du contenu, qualité du contenu, ouais. Alors, ça peut être un mix, mais souvent déjà c'est le contenu. Parfois, il y en a qui vont déjà oublier d'accrocher leur audience dès le début, ou alors avoir une accroche qui est très légère ou trop limitée et vont tout de suite enchaîner dans leur présentation. Ça peut être too much. Donc peut-être voir quand est-ce que les gens décrochent. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Aller analyser et se dire, tiens, mais quand est-ce que les gens décrochent? Est-ce que je suis pas claire à un moment donné? Est-ce que je devrais rentrer dans le vif du sujet? Mais direct, en fait, très rapidement, je fais l'accroche et je rentre et je donne des conseils. Je vais essayer dans ma prochaine vidéo, par exemple, de donner des conseils beaucoup plus rapidement. Puis je me présenterai un peu plus tard. Voilà, des choses comme ça, en fait, qu'il faut aller analyser ce temps de visionnage, pourquoi les gens décrochent, qu'est-ce qui leur fait… Surtout si c'est récurrent, en fait. Surtout si c'est récurrent. Voilà, et du coup, réagir à ce moment-là. Ouais. Réagir à ce moment-là, et même si c'est pas récurrent, regardez sur ces vidéos où ça n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Et c'est OK, parce qu'en fait, c'est toujours YouTube, comme la vie, c'est un test. Et donc, on essaye de s'améliorer à chaque fois. Mais il faut le faire, ce travail-là aussi. Oui, c'est si on continue et qu'on est toujours en train de faire la même chose et on se dit, ça fait 1 an et il ne se passe rien, etc., peut-être que toute la partie analyse, tu l'as oubliée, parce qu'il y a toujours la partie analyse et modification et changement, etc. Oui, et puis il n'est jamais trop tard pour bien faire, quoi. Absolument, mais absolument pas. Exactement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc c'est le moment de le faire si vous en êtes là. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je continue avec les miennes. Donc, comment trouver des abonnés qualifiés qui vont regarder longtemps? C'est ça. Donc, pour trouver les abonnés qualifiés, comment on fait? Eh bien, on a besoin d'une stratégie. La clé est là.
La clé est là, il faut une stratégie pour aller toucher les bonnes personnes. Donc, comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la recherche de sujets dont vous pouvez parler et dont votre audience idéale est intéressée. Donc ça, c'est toutes les idées de sujets, un gros brainstorming. Et puis après, il faut adapter effectivement avec une stratégie SEO puisque c'est un moteur de recherche YouTube. Donc, il y a tout un travail de SEO, de recherche de mots-clés pour que quand les gens fassent une recherche, votre vidéo ressorte. Et là, effectivement, il y a des millions de vidéos sur YouTube. En tant que petite chaîne débutante, il faut aller trouver les sujets de vidéos qui ont de l'intérêt, qui sont recherchés, mais pas trop concurrentiels. Une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a déjà ciblé les sujets qui vont intéresser notre cible idéale et qui ont du potentiel sur YouTube, là, on va faire en sorte d'optimiser notre chaîne pour justement que ça soit compréhensible et quand on arrive sur votre chaîne, on comprenne exactement c'est pour moi qui arrive sur ta chaîne, je vais m'abonner ou c'est pas pour moi et je m'abonne pas. Et ça, tant mieux, il vaut mieux être très très clair et justement avoir des abonnés très qualifiés pour que ça puisse développer votre business plutôt qu'avoir des abonnés qui sont pas qu'à moitié intéressés ou qui ont été intéressés par une seule de vos vidéos. Donc, l'optimisation de votre chaîne. Et puis après, il y a un travail d'optimisation de vidéos aussi parce qu'il y a plein de bonnes pratiques à connaître sur YouTube. Et puis, tout ce qui est communication pour communiquer sur vos vidéos YouTube à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées par vos vidéos. Et enfin, la partie dont je parlais, c'est la partie analyse pour comprendre justement et se dire, tiens, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je dois changer ou modifier pour aller toucher encore plus mon audience idéale et que ça lui plaise. Que ça lui parle. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins difficiles d'approche parce que, je vais pas prendre forcément mon cas, mais est-ce que, tu vois, il y a peut-être des sujets qui plaisent plus, ou il y a plus de demandes, ou alors il y a trop de demandes et du coup, ça se noie forcément dans toutes les vidéos, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça, c'est plus une peur, je dirais, qui peut arriver parce que si le travail a été bien fait, justement, de recherche de sujets et de SEO, normalement, on arrive à bien cibler les sujets. Maintenant, parfois, effectivement, il y a alors, si on prend, par exemple, dans différents métiers, il y a peut-être des sujets, et il y a des sujets, effectivement, où il y a moins de concurrence, par exemple. Il y a plein de demandes et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc, effectivement, quand on arrive dans ce genre de secteur, ça peut percer plus rapidement. Maintenant, il n'y a pas de sujets qui sont inabordables sur YouTube, mais souvent, c'est une approche des mots à utiliser différemment pour vraiment aller parler à ta cible, en fait. Et donc, souvent, c'est une histoire de vocabulaire parce qu'on se dit, on va essayer ça et en fait, ils ne recherchent pas ça. Ils vont rechercher quelque chose de différent. Et donc, en recherchant quelque chose de différent, c'est là où tu vas placer ton message que tu avais envie de placer sous une autre vidéo, mais c'est vraiment une histoire souvent de vocabulaire utilisé dans tes tournures de dans phrases, etc., etc. Oui, oui. Parce que je sais, j'ai des clients des fois qui sont surpris en disant, attends, moi font une recherche, disent ça, effectivement, c'est super recherché, il n'y a pas beaucoup de concurrence, etc. Mais moi, j'utilise jamais ce terme-là. Oui, toi, tu n'utilises pas ce terme-là, mais ça n'empêche que ce terme-là, il marche aussi avec ce que toi, tu peux apprendre. Et les gens recherchent ce terme-là. Donc, en fait, il ne faut pas penser à soi, il faut penser à qu'est-ce que mon client idéal va aller demander, va aller chercher. Qu'est-ce qu'il va taper? Qu'est-ce qu'il va taper sur YouTube ou sur Google? Oui, ou sur Google d'ailleurs, parce que quand on cherche sur Google, on voit bien que les vidéos sont proposées aussi, quoi. Les vidéos arrivent en premier, quasiment tous les sujets, vidéos arrivent en premier, donc c'est pour ça que la vidéo est vraiment partout. Ok. Du coup, c'est fait. C'est un gros travail, quand même. Ça bien prend sûr. Du temps. Mais ça, c'est clair. En fait, c'est du travail. Mais c'est du travail. C'est dingue, Ouais, en fait,
clairement, YouTube, c'est du travail. Alors, qu'est-ce qui n'est pas du travail? Bon, Oui. voilà. Tout est du travail. Le seul truc, c'est quand on fait bien ce travail-là, on a des résultats sur le long terme. Et c'est ça, en fait, la grosse différence. Oui, c'est du boulot. Bah oui, il faut bosser pour avoir des résultats, mais on a des résultats sur du long terme. Et voilà, c'est ça le gros avantage. C'est que moi, je ne poste qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Ouais. Il faut quand même se le dire. Et ma chaîne m'amène des clients chaque mois. Ouais. Donc, je suis pas du tout dans le il faut poster 3 fois par semaine pour grandir sur YouTube, etc. Absolument pas, parce que moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai. Je pense justement qu'il faut trouver un rythme qui nous convient pour justement tenir dans le temps et pour être régulier, etc. Et on a aussi des super résultats. Donc, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais est-ce que par exemple tu conseilles s'il y a une vidéo qui ne plaît pas ou qui n'a pas marché, de l'enlever, de la refaire, ou bien de la retravailler au niveau du titre, des mots-clés? Est-ce que ça c'est bien ou ça sert à rien, on passe à autre chose? Alors, ça dépend sur quoi elle n'a pas marché. Si elle n'a pas marché en termes de temps de visionnage, c'est que déjà au niveau de la vidéo en elle-même, effectivement, elle aurait pu être faite différemment. Je conseille jamais d'enlever les vidéos, à part si ça ne te parle plus. Enfin, si vraiment c'est un sujet, tu n'as même plus envie d'en parler dans ta chaîne. Donc là, pourquoi pas, éventuellement. Mais il faudra aller un peu plus loin, mais éventuellement. Sinon, non, on les garde et puis c'est pas grave, on s'améliore. Par contre, si c'est une vidéo qui a plutôt bien marché en termes de temps de visionnage, mais effectivement qui n'a pas été optimisée pour YouTube en termes de SEO, là oui, ça vaut le coup, parce que pour le coup, j'ai vu aussi plein de clientes qui ont mis à jour notamment leur titre, leur tag et puis certaines petites choses en plus. Et la vidéo a été relancée alors que ça faisait plusieurs mois qu'elle était sur la chaîne et qu'elle stagnait complètement. Ouais. Donc ça peut valoir le coup. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok, génial. Ensuite, je continue avec mes petites questions. Est-ce que, à ton avis, il y a des durées de vidéo à privilégier en termes de durée et alors courte, longue, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il n'y a pas vraiment de durée de vidéo obligatoire sur YouTube. Quand on me demande vraiment un chiffre, j'ai tendance à dire, allez, entre 5 et 8 minutes, c'est des vidéos qui sont assez courtes pour être regardées facilement entre deux actions, mais en même temps suffisamment longues pour amener du contenu. Ouais. D'accord? Donc, après, il peut y avoir des sujets sur lesquels on va mettre un petit peu plus de temps ou moins de temps. Le seul truc, en fait, moi, que je dis toujours à mes clients, c'est vous dites juste ce que vous avez à dire, tout simplement. C'est-à-dire que ni plus ni moins, on va pas en rajouter et se répéter 3 fois la même chose parce que clairement, c'est comme ça que les gens partent et puis ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que je conseille aussi de faire un script. Comme ça, on se rend vraiment compte de ce qu'on va dire, de ce qu'on va partager. Et puis, en même temps, si ça dure 3 minutes, votre vidéo, parce qu'en 3 minutes, déjà, vous avez apporté une certaine valeur, eh bien, ça dure 3 minutes et ça passe aussi. Hein. Moi, clairement, quand j'écris mes scripts, je ne pense jamais à la durée. J'arrive toujours dans les mêmes durées quand même, mais je ne pense jamais à la durée. Par contre, si je vois que mon script il est quand même super long, très chargé, beaucoup d'infos, je me pose toujours la question, est-ce que je pourrais en faire 2 vidéos? Ouais. Oui, parfois il vaut mieux couper et en faire 2 que quelque chose de trop lourd. Où les gens vont lâcher, quoi. Où les gens peuvent lâcher. Après, moi j'aime bien le format assez court, voilà, en tout cas moins de 10 minutes. Je trouve qu'il est sympa, qu'il est facile d'accès pour tout le monde, plutôt que des formats très longs. Après, il peut y avoir certains sujets où on peut se permettre un peu plus longtemps, mais encore une fois, je trouve que c'est un bon timing et surtout, voilà, relisez votre script et dites-vous, est-ce que je me répète pas? Est-ce que j'apporte de la valeur? Et est-ce que je peux en faire 2 vidéos si vraiment il y a beaucoup de valeur dans ce script? Ok. Et du coup, je voulais aussi, est-ce que tu as encore un peu de temps?
Oui, je t'écoute, pas de problème. Bon, super. Je voulais parler un petit peu des commentaires parce que c'est vrai qu'il y a des gens Oui. qui peuvent aussi avoir peur d'avoir des Mhm. commentaires négatifs Oui. sur leurs vidéos. Comment réagir? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Tu fais quoi? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et je pense que le premier, c'était sur ma chaîne YouTube, je m'en souviens. Il m'avait fait rire en fait parce que c'était un petit jeune, qui, je pense un ado, voilà, qui m'avait mis un message comme quoi j'étais en gros une vieille sur YouTube, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, Ouais, je me souviens même plus ce qu'il avait écrit exactement, mais c'était pas très sympathique. Mais en fait, ça m'a fait ouais, rigoler parce que c'était un petit jeune qui m'avait mis un truc. Donc ça, c'est le genre de commentaire qui n'apporte rien, sur lequel ça sert à rien de répondre. Et le seul truc que je fais dans ces cas-là, c'est que je le supprime et je bloque la personne. Donc je le ouais. mets pas forcément, je le mets pas en spam. Je peux, en fait, sur YouTube, c'est ça l'avantage, parce que c'est quand même, tu es sur ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Tu peux bloquer les gens pour qu'ils ne voient même plus ta chaîne. Quand ils vont faire des D'accord. recherches, ils ne vont même plus la voir, ta chaîne. Donc, au moins, tu es sûr qu'ils ne vont pas revenir. Donc, il y a cette partie-là, en fait, des commentaires qui n'apportent rien. Donc, dans ces cas-là, moi, c'est ce que je conseille. Hein. Vous supprimez, vous bloquez la Ouais. personne si vous en voulez plus. Et puis, c'est bon, hein, on passe à autre Pas chose. de prise de C'est pas tête. grave. Hop. Voilà, pas de prise de tête. Voilà, on enlève. Et puis, il y a les critiques constructives. Ouais. Donc, effectivement, ça, faut bien faire attention. Et moi, j'ai encore des messages. Critiques constructives, là, c'est différent. Et les critiques constructives qui, parfois, peuvent être un peu violentes dans la façon dont c'est partagé ou une écriture un peu, voilà, rentre dedans, ou non, mais je suis pas d'accord du tout sur ça, etc. En général, au début, j'étais pas très bien. Les premiers, j'en ai pas. Faut quand même être cool là-dessus. J'en ai pas reçu 10 000. Hein. Donc ça, j'ai quand Ouais. même plutôt de la chance. Et en général, les gens, enfin, franchement, dans mes clients, il y a quasiment, je crois qu'il y a quasiment personne qui m'a parlé de commentaires négatifs. Donc pour dire, et pourtant, pour certaines, Ouais, il y a elles ont assez de plusieurs milliers d'abonnés, bienveillance quand etc. même. Donc Ouais. il y, Ouais, a, il y a ouais. quand même de la bienveillance. Hein, Hmm. donc ça reste quand même rare. C'est juste que quand la chaîne grandit, effectivement, plus il y a de monde qui arrive sur la chaîne, plus forcément on va avoir des critiques, hein, clairement. Et les critiques qui sont constructives, même si elles sont pas toujours bien dites, en général, je mets beaucoup de gentillesse dans mon message. Et ça se termine. Et en disant que voilà, merci pour ta critique. Hein, encore une fois, si c'est constructif, hein. Merci Ouais. pour ta critique ou ton message sur ça. Voilà, moi je l'ai tourné dans ce sens-là pour dire ceci, mais c'est bien, chacun son point de vue et tout va bien, quoi. Et bonne journée. Et en général, les gens après répondent et s'adoucissent beaucoup. Et alors, c'est super bien de dire, bah oui, bah merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est très gentil, je voulais pas être méchant. Voilà. Et ça se termine toujours comme ça, quasiment tout le temps, en Ouais. fait. Ouais. Donc, en Ouais. fait, c'est juste histoire d'adoucir, voilà, d'adoucir un petit peu la conversation. Mais c'est tout. Oui, Donc, donc je sais qu'au pas de début, peur à avoir, pas de crainte à avoir sur non, il n'y a pas ça. de crainte. Et Ça encore une arrive fois, pas si forcément. Ouais. déjà ça n'arrive pas forcément, et si ça Mm. arrive, encore une fois, vous êtes libre de toute façon de supprimer, de bloquer, hein, et puis c'est bon, c'est votre chaîne. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Je voulais savoir aussi si ça vaut le coup, par exemple, comme sur Instagram, d'aller s'engager sur des chaînes qui ressemblent à la nôtre, de Mhm, commenter, etc. Est-ce mhm. que Ouais, ça ça vaut le vaut le coup. coup pour Mhm. la visibilité? Ouais. Mhm. D'accord. Oui, oui, ça vaut le coup parce que forcément d'aller sur d'autres chaînes YouTube qui partagent des sujets en commun ou qui ont une cible en commune avec vous, et bien ça permet de créer aussi une relation avec le créateur de contenu, parce que pourquoi pas faire un partenariat un jour aussi, hein, on ne sait pas. Mhm. Et puis, en plus de ça, ça permet de mettre éventuellement votre patte. Alors, absolument pas de publicité ou quoi que ce soit dans des Ah commentaires, oui, par non, contre. Ça, non, c'est non. juste pour apporter, voilà, on est bien d'accord. Hein. Ah, C'est ouais, juste pour apporter un petit peu de valeur supplémentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Donc voilà, en même temps, ça crée une relation éventuellement avec le créateur de contenu. Et puis en plus de ça, ça peut aider d'autres personnes qui viennent regarder la vidéo, qui vont vous découvrir, du coup en se disant, tiens, ce commentaire, il est vraiment intéressant. Qui est cette personne? Et du coup, vont aller voir votre chaîne potentiellement et pourquoi pas s'abonner. Et ouais. ça, Mhm. c'est quelque chose qui marche bien. Qui marche bien. Et puis en Donc même temps, c'est un bien aussi. commentaire intéressant et constructif, pas des flammes. Non, voilà, c'est ça. Avec un lien, une URL, non, ça marche pas.
pas ça. Pas ça du tout, ça marche pas du tout. Et puis en plus, moi, par exemple, les URL, ceux qui mettent des URL sur mon compte, Tu vires. c'est Oui. déjà bloqué. En fait, ils peuvent Ah même bah pas. oui, Ça arrive oui, tout de oui. suite dans les commentaires C'est bloqués. exagéré, quoi. C'est ça. Exagéré, ça marche pas du tout. Et du coup, je voulais savoir aussi ce que tu pensais des lives YouTube. Est-ce que Mm. tu en as fait déjà? Est-ce que tu les Ouais. conseilles? Et à partir de, de combien de temps ou de combien d'abonnés? Ou voilà, est-ce que c'est utile? Les lives YouTube, je dirais, si vous devez vous concentrer sur une chose, c'est pas les lives, c'est vraiment la création de contenu qui va être ce qu'on appelle evergreen, donc qui va vraiment fonctionner sur du long terme pour vous. Les lives, ça peut être, voilà, moi je suis plus pour dire les lives, tu peux en faire, mais fais-en, bah, je sais pas, pour un événement particulier vraiment, ou pour faire une masterclass ou quelque chose d'un peu plus poussé, pourquoi pas, une fois de temps en temps, mais pas trop souvent non plus, vraiment de manière plus exceptionnelle. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la partie création de contenu et de vidéos qui vont rester sur votre chaîne YouTube. Parce que sur Mhm. YouTube, en fait, c'est vrai qu'ils ont fait les lives, mais même YouTube en lui-même ne le met plus très, très en avant. Alors, c'est Ah, possible d'en d'accord. faire, c'est pas de problème, mais pas non plus tant en avant que ça. Là, en ce moment, c'est les shorts, les vidéos super courtes, mais combien de temps ça va durer, je sais pas. Mhm. Ils ont fait l'option première sur les chaînes YouTube, sur les vidéos YouTube, mais pareil, ils le mettent plus trop en avant. Donc, ce qui marche et qui marche depuis toujours et depuis des années, et dans lequel YouTube est un vrai spécialiste, c'est les vidéos que tu vas poster sur ta chaîne. Donc, même moi, je fais pas de live. Je dis pas que j'en ferai pas. J'en ferai peut-être une fois de temps en temps, mais j'en ai même pas encore fait de live sur YouTube. Ouais. J'ai préféré vraiment utiliser du contenu qui a marché pour moi Oui, donc sur du long pas terme. intéressant, quoi. Mm. Une fois de temps en temps, pourquoi pas? Voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas? Mais si vous devez vous concentrer sur une chose, concentrez-vous sur la création de vos vidéos qui vont rester sur votre chaîne. Ok, super. Et sinon, bah moi, pour finir, je voulais savoir avec quel matériel on peut commencer. Voilà, ça y est, je suis boostée à fond, j'ai plus peur du tout, je veux me lancer. Je fais comment? Bon, alors là, vraiment, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein, parce que moi, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec mon iPhone, j'ai commencé avec un trépied, un micro-cravate et des lampes. Voilà. Mm. C'est tout ce qu'il vous faut en fait pour commencer. Parce que c'est important quand même d'avoir une lumière correcte, le son Oui, extrêmement important. Donc ça, c'est la première chose. Si vous devez faire un achat, c'est d'acheter au moins un micro-cravate et vous en trouvez pour 15 € sur Internet. Donc c'est pas non ouais, plus un donc ça achat va. de Ouais. dingue. Voilà, ça va. Et vous utilisez votre téléphone avec la caméra de votre téléphone si elle est assez bonne, euh, évidemment. Et puis si elle n'est Ouais. pas assez bonne, bah tant pis, vous commencez avec cette image-là. Et puis quand vous aurez la possibilité, eh bien vous pourrez peut-être évoluer et peut-être acheter un appareil ou quelque chose comme ça. Mais moi, la première année, clairement, j'ai tout fait avec ça, avec uniquement ce matériel-là. Il ne faut pas Ouais, ça grand-chose en fait fonctionne pour se très bien. lancer. Mm. Ouais, ouais. Mm. Bon, ça, c'est une super nouvelle. Et bon, bah, écoute, génial. Je vois pas de questions, donc voilà. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu proposes, tes offres, tes formations. Et voilà, quoi. Comment on fait? Comment on fait pour travailler avec moi? Eh bien, c'est Oui. assez simple. J'ai des accompagnements individuels où il y a un accompagnement individuel qui est dédié à la stratégie de YouTube, un accompagnement individuel qui est euh, plus sur le travail de la création de vidéos, en passant par la stratégie globale vidéo, donc pas que YouTube, mais les vidéos pour votre site, les vidéos pour vos réseaux sociaux, etc. Et en finissant par la stratégie YouTube. Donc ça, c'est un accompagnement qui est plus global, pardon, qu'accompagnement individuel. Et puis, j'ai un programme de groupe qui sortira au mois de novembre, début novembre, dédié à la stratégie YouTube. C'est un tout nouveau programme. J'ai hâte de le sortir. Je travaille dessus en ce Donc, c'est moment. vraiment Et bientôt, enfin, là. ouais, c'est tout bientôt, c'est Ah ça. ouais. Et puis enfin, pour celles qui sont toutes débutantes et qui se posent des questions au niveau plutôt technique, justement, matériel, mais pas que, eh bien, il y a une petite formation qui s'appelle Easy Vidéo, qui a 37 €. Vous pouvez la retrouver sur mon site thegoodspeech.com ou directement dans ma bio. Et donc, vous pouvez commencer là, où je vous explique tout sur la technique vidéo quand vous débutez, justement.
Et enfin, vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet divers cadeaux et notamment les 5 étapes pour lancer ou pour relancer sa chaîne YouTube. Vous recevrez un email par jour. Je vous donne une action à chaque fois. Et ça va permettre de justement relancer votre chaîne YouTube sur de bonnes bases. Donc, je vous invite en fait à tout simplement découvrir mon site internet thegoodspeech.com et puis à me contacter si vous avez des questions. Bon, ouais, super. Et puis, ouais, ben moi, je voudrais juste rajouter que pour aller plus vite, se faire former, c'est vraiment l'idéal parce que ça nous permet, c'est vrai, ça permet d'apprendre beaucoup plus rapidement les techniques à utiliser, de gagner un temps fou, quoi. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous former avec Aurélie, c'est super, quoi. Merci, Zut. Bah non, rien. Bon, ben voilà, merci beaucoup Aurélie d'avoir participé au Avec grand live et plaisir. puis de nous avoir donné, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, un petit conseil de derrière les fagots, ou bon, t'en as donné pas mal déjà. Ouais, bah, juste lancez-vous. Enfin, si vous êtes vraiment motivé par la vidéo, si vous sentez que ça vous appelle, si vous avez vraiment envie de développer votre entreprise par ce moyen-là, si vous enfin, lancez-vous, essayez. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un de votre choix. Mais allez-y parce que vraiment, c'est la vidéo, elle est partout, elle va pas s'arrêter du tout du jour au lendemain. C'est le moyen idéal aujourd'hui pour développer votre entreprise et créer une relation de confiance, créer une communauté. Donc, allez-y, go! Super. Eh ben merci beaucoup Aurélie et puis À moi je te bientôt. dis à bientôt Oui. et puis belle journée à Los Angeles. Alors. Ça me Merci fait beaucoup. rêver. On se verra l'année J'adore. prochaine, je crois. Oh oui, j'espère. Ah oui, À moins que ah tu ouais, sois en tout à vacances fait. en France, quoi. Ah, ça sera l'été? Eh oui! Ah non, j'ai pas prévu de rentrer en France. On a prévu d'autres choses, mais, Ah, bon, mais on se ok. tient au courant. On se tient Non, au c'est courant, possible ça Ouais, marche. ouais. Génial. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao Salut. et merci à tous Ciao. d'avoir participé. Au revoir. Au revoir, ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. Si vous voulez toutes les infos sur la formation d'Aurélie, c'est en dessous dans la description. Bye bye!